Bienvenue les étudiants, bonsoir ou bien bonjour. C'est la première lecture du cours Conception graphique pour les médias. Donc, je suis Dr Houda Hashqasem. Je vous accompagne durant ce semestre dans ce cours intitulé, comme on l'avait dit, Conception graphique pour les médias. Donc, les étudiants de l'université Mid-Ocean, vous aurez à suivre ce cours durant 10 séances. La première lecture commence aujourd'hui et durant 1h30, on essaiera de faire une introduction à la conception graphique pour les médias. Bien sûr, la dernière séance était introductive, c'était pour introduire le cours et parler des axes généraux de ce cours. J'ai bien espéré que être avec moi durant la séance de discussion du lundi dernier, mais vous étiez absent. En tout cas, je suis disponible pour recevoir toutes vos questions et vos réclamations, ou bien si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, ou bien des choses à éclaircir. Aujourd'hui, on commence le contenu du cours par cette première lecture qui sera réservée à une introduction à la conception graphique. Je savais très bien que vous êtes tous débutants en matière de conception graphique pour les médias et que votre spécialité de base est médias numériques. Donc, vous êtes en licence en médias numériques et la conception graphique d'habitude est une matière qui est généralement enseignée dans les écoles des beaux-arts. Donc, c'est pour vous une matière importante, mais qui n'est pas du fond des médias parce qu'il faut une spécialisation et des cours approfondis pour devenir un grand spécialiste de conception graphique et espérons-le bien. Mais on doit commencer par une introduction à la conception graphique. Comme ça, si vous avez des profils variés, cette introduction vous sera utile parce que l'avenir des lectures est plus spécialisé, plus approfondi. Il y aura des informations très détaillées qui traduisent de la créativité, de la connaissance technique et scientifique et aussi artistique en matière du graphisme, etc. Dans cette première lecture, comme on l'avait dit, on va faire une introduction à la conception graphique. Et notre plan du cours est composé de 8 étapes. On va faire en premier lieu une définition de la conception graphique ou bien du design graphique. Deuxièmement, on va parler des concepts proches du design graphique tels que l'infographie. Troisième paragraphe sera réservé au domaine du design graphique. Quatrième partie dans laquelle on va parler des métiers du design graphique. Cinquièmement, comment devenir designer graphique ou bien bon designer graphique. En sixième lieu, on va savoir une idée sur les qualités du designer graphique. Septièmement, on va parler des valeurs ajoutées du graphisme à l'entreprise. Et en huitième étape, on va faire la conclusion. Bien sûr, ce sont des informations d'ordre introductif, d'ordre plus ou moins général, qui vont vous permettre de construire une idée globale et générale à propos du design graphique avant de se lancer dans les détails durant les prochaines lectures. Premièrement, définition du design graphique. Bien sûr, dans les livres et sur Internet, il y aura, et lorsque vous allez faire la recherche, il y aura différentes définitions. On a essayé de choisir les définitions les plus simples pour vous éclaircir un peu le domaine de conception graphique principalement. Avant de parler du domaine des médias, on va essayer de définir c'est quoi la conception graphique. Selon l'encyclopédie Wikipédia, le design graphique est une discipline professionnelle qui a pour objectif de créer des objets de communication visuelle tels que
les logotypes, les livres, les éléments de signalisation routière, les affiches, les brochures, les sites web, etc. Donc, le domaine de design graphique est une discipline à part, est une spécialité professionnelle et aussi scientifique qui vise à créer des objectifs de communication visuelle. On est en train de parler de l'art visuel. La conception graphique fait partie du domaine de communication. Donc, si on a des messages à transmettre dans notre vie, c'est qu'on va peut-être les écrire ou bien on va parler aux autres, mais aussi à travers la conception graphique qu'on puisse transmettre des messages d'ordre visuel ou bien une communication visuelle à travers, par exemple, les logos, les livres, comme on l'avait dit. Donc, c'est une discipline professionnelle. La conception graphique est une discipline professionnelle, artistique, qui vise la création des objets de communication visuelle. Bien sûr, dans les différentes prochaines lectures, on va savoir quels sont ces objets de communication visuelle, leurs caractéristiques, leur importance pour le graphiste et pour l'entreprise ou bien le client du graphiste, etc. Selon l'AGDA, qui est l'Association australienne de design graphique, et il s'agit là d'une définition fameuse, donc selon cette association, le design graphique est une activité interdisciplinaire de résolution de problèmes qui combine la sensibilité visuelle, les compétences et les connaissances dans les domaines des communications, de la technologie et des affaires. Et là, il s'agit d'une définition qui est de plus en plus compliquée que la première, celle de l'encyclopédie Wikipédia. Wikipédia qui disait que la conception graphique est une discipline professionnelle. Là, la définition de cette association australienne de design graphique disait que le design graphique n'est pas une discipline, mais une interdiscipline. C'est quoi la définition d'interdiscipline? Interdiscipline, c'est un champ scientifique et professionnel qui soit l'intersection de différentes disciplines, qui combine, qui associe différentes disciplines ou spécialités scientifiques et techniques à la fois. Donc, ce domaine-là de design graphique associe différentes disciplines pour atteindre ou bien réussir son objectif. Le design graphique est une activité interdisciplinaire de résolution de problèmes. Donc, il s'agit là de résoudre des problèmes ayant rapport à la sensibilité visuelle, les compétences, les communications, les connaissances, etc. On a une idée, un problème à éclaircir selon une communication visuelle. On recourt ainsi à la conception graphique pour résoudre ce problème à travers la sensibilité visuelle ou bien la communication visuelle. Et cette interdiscipline qui est la conception graphique intègre différents domaines tels que la communication, la technologie et les affaires. C'est quoi la communication ? La communication est la science de création de messages, de transmission et de réception de messages. Lorsqu'on parle de communication, on parle d'un émetteur de messages et d'un récepteur de messages, et ainsi entre eux, entre cet émetteur et ce récepteur, un canal via lequel ce message a été transmis. Donc, la communication est la science d'interaction entre émetteur et récepteur. Interaction, ils interagissent entre eux à travers les messages. Donc, ces messages, comme on l'avait dit, peuvent être sonores à travers même des mimiques gestuelles, les mimiques, les gestuelles, ou bien aussi via la conception graphique. Donc, le design graphique est une interdiscipline qui associe les domaines de communication, de la technologie. C'est quoi la technologie ? C'est
ce qu'on est en train de faire et de voir chaque jour, c'est le computer, c'est l'internet, c'est l'ensemble des hardware, des équipements et logistiques technologiques, et aussi l'ensemble du software, des applications, des logiciels, des techniques soft qui nous aident à la création de produits numériques tels que les logos, etc. Interdiscipline qui associe la communication, la technologie et les affaires. C'est quoi les affaires? C'est le monde des entreprises. Parce que lorsqu'on parle de conception graphique, on est généralement en rapport direct au monde des entreprises et des affaires. Aujourd'hui, dans le monde, il y en a des milliers et dizaines de milliers d'entreprises, donc le monde économique fonctionne selon la logique d'entreprise. Ces entreprises sont de différentes spécialités, agissent dans de différents secteurs, de différents marchés, et ils sont en compétition continue. Donc, il s'agit de flux commerciaux, de compétition, de concurrence entre les entreprises. Chaque entreprise veut vendre et commercialiser ses produits, et ainsi la conception graphique a un grand poids dans la différenciation d'une entreprise à une autre, dans la visualisation d'une entreprise à une autre, dans la crédibilité de l'entreprise. Donc, le design graphique est un atout pour le monde du marketing dans l'entreprise. Généralement, les produits ayant rapport au design graphique ou bien à la conception graphique appartiennent au monde de l'entreprise. Bien sûr, on n'a jamais entendu parler d'une personne ayant un logo, par exemple. Mais toute entreprise doit avoir un logo qui est son identité visuelle sur le papier, sur Internet, ou bien même dans le monde matériel via des enseignes sur le bâtiment, etc. Donc, la conception graphique est généralement en appartenance totale au monde de l'entreprise, parce que les personnes ou bien autre chose n'ont pas intérêt à faire un logo, une brochure, bannière publicitaire pour vendre un produit. Les personnes n'ont pas intérêt, les personnes physiques, mais les entreprises ont intérêt à recourir à de différents supports communicationnels pour commercialiser et vendre leurs produits. Et là, le domaine du design graphique se présente d'une très grande importance pour réussir ces objectifs. Donc, le design graphique est une activité interdisciplinaire qui associe différents domaines qui sont la communication, la technologie et le monde des affaires. Une troisième définition est selon l'auteur Nathan Shedroff, et qui est fameux, et vous pouvez faire une recherche sur Amazon, vous allez trouver ces livres à propos du design graphique. Le design graphique est l'utilisation des médias graphiques tels que la couleur, les symboles, le type, afin de communiquer un style ou une expression. Donc, cet auteur-là entre petit à petit au monde des médias, au monde de l'art, et il nous parle des médias graphiques. Il considère que les couleurs, les symboles, les types, on va les voir dans les différentes prochaines lectures, il les considère comme des médias graphiques qui nous aident à communiquer au récepteur un style, une expression, un message, un contenu, un meaning, un sens. Donc le design graphique est un usage, s'appuie sur un usage de médias graphiques pour communiquer des messages d'ordre visuel. Donc, pour conclure, le design graphique est donc un processus intellectuel créatif.
Il s'agit d'un processus, une démarche, des étapes successives, donc un processus intellectuel et créatif. Donc, intellectuel, ça a un rapport au monde des idées, de la pensée, et la créativité expose beaucoup de recherches, beaucoup de sensations artistiques qu'on va la détailler prochainement. Donc, un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste à la fois, permettant de visualiser les idées via une combinaison complexe d'objets graphiques tels que les lettres, les chiffres, les images, via la photographie, les illustrations, les tableaux, etc. Donc, il s'agit là d'un processus, et dans les prochaines lectures, on va détailler toutes ces étapes-là de ce processus intellectuel et créatif. Donc, on va être plus pratique parce qu'il s'agit d'un cours théorique et à la fois pratique. Quelles sont ces étapes du processus intellectuel pour qu'on puisse créer nos propres produits graphiques pour les médias? Il s'agit d'un processus intellectuel créatif, pluridisciplinaire et humaniste, et ça reflète beaucoup d'affection, de sensations, de réflexion, de pensée. C'est humain. C'est tel qu'un peintre qui se concentre pour créer un tableau de peinture. C'est tel qu'un musicien qui prend un coin pour créer de la musique extraordinaire. Donc le design graphique, c'est aussi humaniste, permettant de visualiser des idées qui étaient en premier lieu des idées, mais le travail du design graphique nous permettra de visualiser ces idées en combinant différents objets graphiques, et aussi à travers l'utilisation de différentes techniques qui sont principalement les logiciels fameux qu'on va les connaître prochainement. C'est ce qui concerne la définition du domaine de conception graphique ou bien du design graphique. Bien sûr, les concepts sur Internet, dans les livres ou bien dans le monde professionnel varient. On parle ici en français de conception graphique ou bien de concepteur graphique ou bien du graphiste. In English, en anglais, on parle du designer graphique, graphic designer and graphic design. Il y a ainsi des concepts proches du domaine du design graphique. Ces concepts proches sont principalement le domaine de l'infographie, et là on va essayer de faire la différence ou bien de différencier entre designer graphique ou graphiste et infographiste. Le designer graphique ou graphiste, c'est un artiste, il est peintre, dessinateur, typographe, qui s'occupe d'art graphique et dont l'activité principale est orientée vers la publicité, l'industrie ou le commerce. Il est dessinateur spécialisé dans la présentation artistique et esthétique de signes graphiques. Donc, le designer graphique ou le graphiste est principalement, il est artiste. Il a étudié art ou bien il est doué des arts, il s'occupe des arts dans de différentes activités, comme on l'avait dit, l'industrie, le commerce, la publicité. Il dessine, il conçoit artistiquement, il traduit ses idées en chefs-d'œuvre artistiques. C'est ça le designer graphique. Alors, comment peut-on définir l'infographiste? Infographiste, le métier d'infographiste est apparu avec l'arrivée des ordinateurs dans le domaine des communications graphiques. On disait de lui qu'il était un graphiste ou un graphiste en informatique. Donc, le domaine d'infographisme
d'infographie, le métier d'infographiste est en relation directe aux ordinateurs. On parle de ce métier avec l'arrivée des ordinateurs dans le domaine des communications. Donc ici, l'infographiste est un technicien. Il est technicien principalement. Quelle est la différence entre designer graphique ou bien graphiste et infographiste? Le graphiste a un rôle plus créatif alors que l'infographiste est plus technique. Donc le premier est artistique, créatif, le deuxième est technique. Le graphiste était plus près de l'idéation et du concept, alors que l'infographiste se situait au niveau de la production du résultat final. Donc, le premier conçoit des idées, innove, le deuxième réalise et élabore le travail final à travers l'usage de l'ordinateur. Donc, pour conclure, on est face à deux métiers qui sont différentes mais qui se complètent. Le graphiste a le premier pas, il lance le premier pas de création de l'idée artistique en s'appuyant sur ses compétences créatives. Le deuxième, qui est l'infographiste, est plus technique et qui aide le graphiste à réaliser, à concrétiser, à atteindre le résultat final, à voir son idée utopique, mystérieuse, à la voir face à ses yeux sur ordinateur et bien sûr en collaborant et selon cette collaboration entre les graphistes et les infographistes, ils pourront entraîner des modifications, changer jusqu'à ce que l'idée se complète. L'infographiste peut conseiller le graphiste techniquement peut le conseiller selon les skills, les techniques, les mécanismes du soft, du logiciel ou bien du computer. Et le graphiste essaie d'exprimer ses idées, de l'expliciter, expliciter son idée le plus maximum possible à l'infographiste pour qu'il soit fidèle à cette idée et la crée de façon plus proche à sa conception originale. Deuxièmement, quels sont les domaines du design graphique? Donc, les domaines du design graphique, le graphisme peut se manifester sous des formes très variées. Donc, il y a des formes très variées telles que les illustrations, l'identité visuelle, l'interface d'application mobile ou bien les interfaces des applications mobiles, le packaging, la communication, le signalétique, le design du site web, etc. Donc, différentes formes qui peuvent nous exposer le graphisme et nous expliquer c'est quoi le design graphique, quels sont ces domaines. Ce design graphique a un rapport au domaine des illustrations, de l'identité visuelle, tout ce qui est visuel, tout ce qui est identité visuelle. Par exemple, différentes marques internationales ont des identités visuelles remarquables. Par exemple, la crème Nivea, qui est ancienne, chacun d'entre nous connaît son bleu particulier. Donc, l'identité visuelle de la marque Nivea, qui est le bleu, est une identité visuelle remarquable. Les interfaces des applications mobiles, on mémorise bien évidemment les interfaces des applications mobiles souvent on les mémorise à travers leur design graphique ou bien même les games,
les jeux digital, les jeux numériques pour les enfants. Un enfant ayant 3 à 4 ans et il utilise le smartphone de son papa ou bien de sa maman. Donc, il ne sait pas lire, mais lorsqu'il aura accès au téléphone mobile, il peut choisir son jeu numérique préféré à travers les couleurs, à travers les formes, à travers les graphiques. Si il va dire le chat en jaune, donc il comprend et il comprend pas qu'il s'agit d'un chat, il sait même pas peut-être le nom de l'objet, mais il saisit indirectement, inconsciemment, qu'il s'agit de son jeu parce qu'il s'agit là d'une force de l'identité visuelle et là, les domaines réellement ou bien les formes du graphisme sont différentes et très variées. Le design graphique comprend différents domaines. Le premier est réservé à l'identité visuelle. Lorsqu'on parle d'identité visuelle, il s'agit des logos, de la typographie, des couleurs, du signalétique, ainsi que tout autre support de communication. Donc, premier volet des domaines du design graphique est réservé à l'identité visuelle. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de ce qu'on a cité. Au fur et à mesure et dans les différentes prochaines lectures, on va découvrir différents domaines ayant rapport à l'identité visuelle, mais les plus fameux sont réservés au logotype. Donc, toute entreprise, comme on l'avait dit, a son logotype et c'est la première phase de l'identité visuelle. Deuxième domaine est réservé au web design, la création d'interfaces pour le web, l'emballage, etc. Donc, les interfaces web ou bien les interfaces de la téléphonie mobile sont un domaine très riche de conception graphique, sont un monde réellement digital, virtuel, qui attire l'attention des designers. Donc, chaque site web doit être caractérisé par une identité visuelle, par un design graphique qui soit différent. Le domaine de l'édition. Lorsqu'on parle d'édition, donc il s'agit d'un domaine classique qui nous renvoie aux brochures, aux plaquettes, aux dépliants, aux journaux, la publicité ou bien les insertions publicitaires, toute activité reliée à la créativité qui a pour résultat des objectifs graphiques. Donc il s'agit là de concevoir et de créer des objectifs graphiques dans le domaine de l'édition du papier. Un autre domaine, tout autre domaine ou bien objet multimédia tels que les textes, les images, les vidéos, etc. Donc, il s'agit là du domaine multimédia à part les sites web. On peut parler des CD cards, des CD d'entreprises, des bornes interactives, par exemple pour les entreprises qui exigent un paiement de factures, par exemple, telles que une société nationale d'électricité et du gaz, où les citoyens sont obligés de payer des factures. Ils peuvent s'adresser aux bornes interactives des appareils qui soient présents dans les bâtiments de cette société. Et là, l'usager va utiliser ou bien s'appuyer sur un soft ou bien une application pour payer et il s'agit là d'un domaine de conception graphique ou bien même dans les banques. Donc, ce qu'on utilise pour avoir de l'argent du distributeur à travers l'insertion de la carte, cette interface-là avec les couleurs, les mots, les messages, c'est de la conception graphique. Donc,
concrètement, le design graphique est omniprésent dans tout ce que nous voyons, que ce soit un objet physique réel, tels que les livres, les signalétiques, les emballages. Et là, le domaine des emballages est très important parce que lorsqu'on est présent dans un supermarché, réellement, et lorsqu'il s'agit de produits, par exemple, d'agroalimentaire importés, on ne mémorise pas les noms des marques, mais on mémorise notre produit préféré par son emballage, la qualité du papier ou bien du plastique, les couleurs, ce qui est écrit, les mots qui attirent l'attention. Donc l'emballage est un domaine important. Donc il s'agit d'un objet physique réel et d'un objet numérique à travers les sites web, les logos, les bannières publicitaires, etc. Les bannières publicitaires sont les espaces de publicité réservés sur un site web et ces bannières publicitaires ont différentes formes telles que les bannières fixes, animées, les pop-up ou bien les open windows, ces fenêtres qui s'ouvrent dans l'écran et qui nous gênent réellement. Donc, si on résume, les domaines du design graphique peuvent concerner des objectifs physiques réels et d'autres objectifs numériques. Les métiers du design graphique. Quels sont les métiers du design graphique? Alors, aujourd'hui, il existe plusieurs métiers reliés au design graphique. Donc, c'est un domaine vaste et large, c'est toute une spécialité. Dans les grandes écoles des beaux-arts, on parle d'ingénieurs en design graphique, donc des étudiants qui poursuivent la formation durant 5 ans, étudiant ce qu'on appelle le design graphique, en des spécialités différentes et variées, ayant rapport à différents métiers reliés au design graphique. Parmi ces métiers, alors, le designer graphique. Le métier de designer graphique, ce designer est chargé de concevoir et réaliser un objet graphique pour des destinations variées, impression, écran web, etc., en adéquation avec les contraintes économiques imposées. Donc, le designer graphique, comme on l'avait défini en premier lieu dans cette première lecture, est une personne ou bien est un spécialiste chargé de concevoir. Donc, il a la mission de conception et la conception est en interrelation avec l'idée. Il conçoit, il part de l'idée, il conçoit, il met en place la conception. Donc, si j'ai une société ou bien un bureau de kinéthérapie, je veux créer un cabinet de kinéthérapie, donc je suis kinéthérapeute et je veux lancer mon propre bureau de kinéthérapie et je veux créer mon propre logo de cabinet. Je parle avec le designer graphique de mon projet, de ma spécialité, de mon public cible, tous ces détails-là. On va aller voir dans une prochaine lecture. Donc, je lui parle de mon public cible, s'il s'agit seulement de femmes ou bien d'enfants ou bien d'hommes ou bien d'un public mixte, s'il s'agit d'une kinéthérapie esthétique ou bien médicale. Donc, je parle au concepteur graphique, au graphiste, au designer graphique des différents aspects de mon projet pour qu'il puisse concevoir un logo pour mon bureau ou bien mon cabinet ou bien mon projet. Donc, il a la mission de concevoir et aussi de réaliser un objet graphique. Il conçoit et il tend à réaliser, à le mettre concret, à concrétiser son idée. Donc, il est chargé de concevoir et de réaliser un objet graphique pour des destinations variées, comme on l'avait dit. Donc, c'est ça le premier métier du designer graphique qui a
l'aspect artistique. Le web designer ou designer d'interface web. Et bien sûr, là, lorsqu'il s'agit du monde numérique, les paramètres changent. Parce que le monde de l'édition, du graphisme d'édition, le monde du papier diffère du monde du digital ou bien du numérique. Les couleurs, les formes et même les références des couleurs, des détails purement techniques diffèrent du monde du graphisme classique d'édition au web design. Par exemple, lorsque je vais exposer mon logo sur le bâtiment dans une enseigne, sur le bâtiment en extérieur, sur le bâtiment de mon entreprise, il sera exposé au soleil. Donc, il s'agit de choisir une référence de couleur qui ne soit pas endommagée par le soleil et principalement lorsqu'il s'agit de pays, par exemple, chauds, le soleil peut endommager l'enseigne. Même les affiches dans les zones urbaines, les affiches en mode papier, les banderoles sur le tissu. Donc là, je dois faire attention à l'ambiance extérieure et prendre soin des couleurs. Donc si j'utilise le bleu, je vais prendre soin du bleu de l'extérieur. Par ailleurs, le monde du numérique, le monde du web a d'autres normes techniques. Donc, je vais utiliser ce même bleu, mais selon d'autres conditions de lumière parce qu'il s'agit du web. Donc, c'est pour cela que le monde du design graphique, de conception graphique, exige le métier du web designer ou bien designer d'interface web. Il a pour mission de concevoir et de réaliser le design d'une interface web. Donc, il a la même conception, la même mission de conception et de réalisation, mais d'une interface web en tenant compte des contraintes spécifiques au support Internet en termes d'ergonomie, d'utilisabilité et d'accessibilité. Donc le monde d'Internet est plus particulier parce qu'il s'agit d'usagers de niveaux d'instruction variés, parce qu'il s'agit de machines variées, si on parle des laptops ou bien des téléphones mobiles, des smartphones. Le designer graphique, lorsqu'il va concevoir et réaliser son produit, doit tenir compte de tous ces détails pour que le message soit bien reçu. Le typographe, il gère et s'assure des opérations de traitement et de mise en forme typographique de texte destiné à l'impression. Donc, c'est un métier très important. Le designer ou bien le web designer se concentre sur la conception, sur l'aspect artistique, sur la réalisation de l'idée, sur la fixation de cette conception dans le monde réel, mais le typographe, il est responsable d'un travail minutieux. Il gère et s'assure des opérations de traitement et de mise en forme typographique. Et là, la mise en forme est très importante. Pourquoi? Parce que lorsque je vais créer mon logo chez un designer ou bien un bureau de design graphique, j'aurai le travail sur un CD-ROM ou bien un flash disk. Donc, après avoir payé le contrepartie de ce service,
Dans quelques semaines ou bien quelques mois, je m'adresse à un nouveau designer pour entraîner des modifications ou bien pour utiliser ce logo pour me créer une affiche ou bien autre chose. Lorsque le nouveau designer va ouvrir ce produit sur son PC, et sur le même logiciel ou bien sur un autre logiciel, parce qu'il y en a des dizaines et centaines de logiciels de design graphique sur Internet. Lorsqu'il va l'ouvrir sur son logiciel, les paramètres doivent être fixes. La mise en forme typographique, les textes, les images doivent être bien stables dans leur zone parce qu'il s'agit là d'une identité visuelle. Donc le travail du typographe est minutieux, c'est la finalisation du produit selon les normes, selon les techniques, selon les standards communs entre les spécialistes du métier. Le maquettiste, donc c'est un métier fameux, même dans le monde classique et avant la naissance du software et des ordinateurs, le maquettiste, il a pour mission de concevoir des modèles de pages, des maquettes, des esquisses, précisant toutes les indications techniques nécessaires, choix des polices de caractères et des couleurs utilisées, mise en valeur des titres, etc. Donc, pour vous expliquer le métier du maquettiste de façon plus encore simple, lorsqu'on prend un journal, notre fameux journal dans notre pays. Donc, s'il s'agit d'un quotidien, par exemple, un journal qui est paru chaque jour, donc, la copie d'aujourd'hui est certainement dans son contenu est différente de la copie de demain et d'hier. Elle est différente en termes de maquette, de plan interne, de mise en forme des articles. Donc, il y a par exemple un certain nombre d'articles, on disait une vingtaine d'articles. Le maquettiste va les disposer sur les pages du journal selon la mise en place de modèles qu'il conçoit et de maquettes. Donc, il va choisir de mettre l'éditorial dans la première page, par exemple. La page d'accueil, c'est-à-dire dans les autres pages, il va faire par exemple un publi-reportage encadré dans une page, insérer des bannières publicitaires en tête des pages, des articles d'opinion qui soient longs, il va réserver 2 pages avec une création d'un modèle spécial de maquette, etc. Donc le maquettiste, c'est lui qui nous prépare, qui prépare au designer le récipient, disons, le récipient, la maquette, le modèle dans lequel seront insérées ces informations, les bannières, les insertions, par exemple, publicitaires, les textes, etc. Donc, il a pour mission de concevoir des modèles de pages précisant toutes les indications techniques nécessaires. Quelles sont les polices, les caractères, les couleurs utilisées, mise en valeur des titres. Donc, ce travail de maquettiste est important dans le monde de l'édition et aussi dans le monde digital. Avant de commencer l'aspect artistique du design graphique sur un site web, par exemple, un spécialiste en maquette va créer la carcasse ou bien le récipient ou bien le modèle des pages. Bien sûr, les pages sont généralement différentes les unes des autres. Donc, c'est lui qui conçoit les maquettes de ces supports communicationnels. Donc, si on résume, il s'agit de différents
métiers du design graphique ce sont des métiers différents dans leurs détails, mais qui ont un point commun, celui de l'aspect artistique et technique. Devenir designer graphique. Et je pense que c'est votre objectif de la licence en médias numériques et de l'étude du design graphique, comment devenir un designer graphique. Il faut premièrement avoir une licence en design graphique ou bien un diplôme dans une autre discipline majeure et il suffit ainsi de suivre une formation technique dans ce domaine. Donc, c'est très important d'étudier le design graphique. C'est pas tel que la peinture, parce que il y en a beaucoup d'artistes qui ont pu créer des tableaux de peinture fantastiques, extraordinaires, sans le fait d'étudier la peinture. C'est comme ça, c'est de l'intuition, c'est de la créativité. Ils commencent à utiliser des couleurs qui existent dans la nature, à dessiner des images de leurs rêves, de concrétiser des idées même imaginatives. Mais le design graphique est une spécialité, une discipline qu'on doit l'étudier ou bien à l'université ou bien dans des centres de formation technique ou professionnelle, ou bien aussi en suivant des cours de formation dans des trainings. Et là, les formations sont nombreuses et aussi bien dans le monde physique réel que sur Internet, il y en a différents cours de formation virtuelle sur le design graphique, qui soient des cours gratuits, free, ou bien des cours payants. Par ailleurs, ce n'est pas nécessaire de passer par une école de graphisme pour devenir un excellent designer graphique. Donc, c'est pas très nécessaire d'étudier le graphisme dans une école de renommée. Il faut seulement étudier les principes de base et faire la pratique et aussi avoir de l'expérience et être intégré dans une équipe ou bien un bureau de spécialité en matière de design graphique. Donc, 5 étapes à suivre pour devenir un bon designer graphique. La première étape, il s'agit d'apprendre les bases du design graphique. Il faut avoir une solide compréhension des principes fondamentaux et cela signifie se familiariser avec les principes du design, apprendre à utiliser efficacement des éléments tels que la couleur, le contraste, la hiérarchie, l'équilibre, la proportion dans le travail graphique. Donc, ces éléments-là, on va les voir dans les prochaines lectures. Donc, une première étape, il s'agit d'apprendre les bases du design graphique. Et il s'agit de les étudier. Une deuxième étape, investir dans les bons outils du design graphique. Les bons outils sont principalement les logiciels. Donc, aujourd'hui, le domaine de conception graphique est synonyme aux softwares et qui sont très variés. Réellement, il s'agit d'un monde très vaste et très large de design graphique. On connaît le fameux Adobe Photoshop, mais je vois que c'est pour les professionnels qui sont extrêmement professionnels, mais il existe aussi des dizaines et centaines et milliers d'autres logiciels qu'on peut les trouver gratuitement sur Internet et les utiliser. Bien sûr, les résultats diffèrent. Si on est professionnel, on est à la recherche d'outils encore plus sophistiqués, plus minutieux pour avoir un résultat exact, professionnel, différent des autres résultats artistiques bien sûr. Donc il s'agit d'investir dans les bons outils du design graphique. Il faut maîtriser le logiciel du design graphique qu'on utilise pour créer le travail.
Les outils du design graphique gratuit comme Vecteezy ou Inkscape sont d'excellentes options à explorer parmi tant d'autres. Donc, ce sont là des outils gratuits. Vous pouvez entrer sur Internet, sur le Play Store, rechercher des applications. Vous pouvez même sur Google faire le download, télécharger ces logiciels. Pour commencer à comprendre leurs usages, vous pouvez accéder à YouTube, donc écrire tutoriel à propos d'Inkscape. Les tutoriels, ce sont des vidéos d'instruction qui nous font comprendre des astuces ou bien l'usage d'une technique et d'une autre pour une question digitale donnée. Donc, ces logiciels gratuits, comme on l'avait dit, Vecteezy, Inkscape sont des logiciels, des outils gratuits sur Internet. Il est à recommander aussi les outils en ligne tels que PixelR et Figma. Donc, ce sont d'autres logiciels, mais là, vous allez travailler ou bien réaliser votre travail en ligne et l'enregistrer en ligne. Et je pense qu'on doit payer pour avoir une copie sur notre PC, pour l'extraire du virtuel de l'en ligne. On peut investir aussi du temps dans la maîtrise des piliers de l'industrie comme Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe After Effects, donc la famille Adobe ou leur équivalent moins coûteux tels que Affinity Designer et Affinity Photo. Donc le compile Adobe, on peut l'acheter. C'est difficile de faire le téléchargement de l'Internet parce que je pense qu'il va nous donner une période d'essai et puis il va exiger une clé pour l'utiliser. Et si vous allez utiliser une version piratée, ça peut endommager votre PC ou bien vous créer des problèmes ou bien vous n'allez pas trouver toutes les techniques et les outils nécessaires que dans les versions payantes. Donc, il s'agit en deuxième lieu d'investir dans les bons outils, d'investir dans les logiciels, investir en matière de l'achat, approprier ces logiciels et aussi investir du temps pour comprendre et maîtriser leurs usages. Troisième étape pour devenir un bon designer graphique, il s'agit de construire un corpus d'œuvres de design graphique. Pour devenir un graphiste professionnel, il faut d'abord construire un travail convaincant. Les clients et les employeurs demanderont des échantillons de travail avant de décider de l'embauche du designer. Donc, c'est tel que le portefeuille de notre travail. Je rassemble mes travaux et je les dispose par exemple sur Internet, dans mon blog, dans mon compte Facebook. Au fur et à mesure que je réalise un travail, je le publie. C'est comme ça, les clients peuvent avoir des échantillons de mon travail et décident de me choisir comme étant leur futur partenaire design graphique. Faire voir son travail de design graphique est là une quatrième étape pour devenir un bon designer graphique. Il faut créer un portfolio de design graphique en ligne pour présenter les fruits de son travail acharné et pour faire savoir au monde qu'on est disponible. C'est très important de publier mon travail. Il s'agit d'une propriété intellectuelle pour moi, mais aussi mes clients ont payé pour acheter ce produit, mais je garde encore la propriété intellectuelle et je peux le publier ou bien publier une partie du travail ou bien un logo qui est déjà publié par l'entreprise. C'est pour dire que c'est moi qui a créé ce logo par exemple. Et dans le monde, il y en a de fameux designers
designers qui ont l'honneur de dire que c'est moi, par exemple, qui a créé le logo de cette fameuse entreprise de création automobile. Donc, c'est très important de devenir référence à travers notre travail. Une cinquième et dernière étape pour devenir un bon designer graphique, c'est d'entrer en réseau avec d'autres graphistes. Les graphistes professionnels ne doivent jamais sous-estimer le pouvoir de réseautage et de la création de communautés. C'est très important de travailler en équipe, d'être membre d'un groupe professionnel de designers graphiques. Il s'agit là d'échanger les expériences, les expertises. Si je suis débutant, donc j'aurai des professionnels plus anciens que moi qui peuvent me corriger, qui peuvent m'orienter, qui peuvent m'aider à gagner du temps, des étapes pour ne pas tomber dans les mêmes fautes qu'ils ont fait. Je serai au courant des innovations, des nouveautés dans le monde, du changement, par exemple, de normes, de standards, d'apparition, de parution de nouvelles techniques, etc. Donc, c'est très important de vivre en réseau avec d'autres graphistes. Donc, l'établissement de liens entre les designers graphiques est important pour améliorer les compétences, engager des conversations précieuses avec des experts de l'industrie et obtenir de nouvelles opportunités grâce à des références et des partenariats. Donc, le travail en groupe est très important parce qu'il s'agit en fait d'un domaine de créativité, d'idées. Et la création a un sens de subjectivité, se réfère à mes convictions, à mon entourage, à mes études, à mes loisirs et hobbies, à ma vision, peut-être à ma vision personnelle. Donc, c'est un peu subjectif, c'est un peu restreint, donc ça nécessite une discussion avec un autre professionnel, avec d'autres professionnels pour entraîner quelques modifications parce qu'il ne s'agit pas de concevoir et de créer non seulement l'aspect artistique, mais la technique est très importante. Parfois, on conçoit des idées géniales, mais dans la réalisation, ça serait peut-être impossible ou bien difficile de la concrétiser. Et là, on se trouve obligé pour changer cette idée à une autre plus réalisable. Donc, ce sont là les étapes à suivre pour devenir un bon designer graphique. On passe à la première, à la sixième étape, qualité du designer graphique. Quelles sont les qualités d'un bon designer graphique? Premièrement, le designer graphique doit être communicateur et bon communicateur. Il est communicateur, ce designer graphique. Le graphisme est un domaine qui permet de transmettre un message par le biais du design et de l'esthétique. Il est donc primordial pour un graphiste d'avoir de bonnes attitudes générales en communication. Donc, le domaine du design graphique a un rapport direct avec la communication. Et lorsqu'on étudie dans une université les médias numériques, lorsqu'on est étudiant en licence des médias numériques, donc il s'agit du monde des sciences de l'information et de communication. L'information est interreliée à la communication, donc on est spécialiste en information et en communication, on est ou bien journaliste ou bien communicateur et les deux doivent bien maîtriser le monde de l'information, le traitement de l'information. Étudier le design graphique, ça veut dire étudier la communication.
la communication, comme on l'avait dit, ayant comme principe de base de la cybernétique un émetteur, un récepteur, un message qui sera transmis via un canal et bien sûr il y aura un feedback ou bien de l'interaction entre l'émetteur et le récepteur, et le designer graphique va transmettre un message visuel à un récepteur. Donc, en attendant des feedbacks ou bien des achats, des ventes, des clics, je ne sais pas quel serait le genre de feedback, ça dépend de la nature du message et de l'entreprise. Donc, le graphisme ou bien le graphiste doit être un très bon communicateur, doit savoir une idée sur la communication. Donc, il doit prendre en considération la cible, le récepteur qui va recevoir son message. S'il va le comprendre, il doit se poser des questions. À quel point ce récepteur pourrait-il comprendre mon message? Est-il clair? Les couleurs, la lisibilité, la compréhension, etc. Une deuxième qualité du designer graphique, c'est d'être curieux. Il est important de s'informer à plusieurs niveaux avant de passer à l'aspect créatif d'un projet. Cette curiosité permet de décupler les concepts pour le même projet et donc d'obtenir des résultats personnalisés pour les clients. Être curieux, ça veut dire je préserve le temps nécessaire pour rester avec mon client, pour l'écouter, parler de son projet, de son produit, le mettre à l'aise tout en parlant, essayer de poser les questions nécessaires pour avoir plus de réponses, d'éclaircissements d'idées, parce que je suppose que le client n'est pas nécessairement fort en matière de design graphique, ou bien il comprend la communication, donc il est spécialiste en sa spécialité qui pourrait être lointaine du domaine de design graphique, mais je devrais avoir la qualité de curiosité pour savoir plus d'idées. En rassemblant toutes ces idées-là et ces données à propos du projet, ça va me permettre d'élaborer une idée trop proche de ce qu'il veut lui et de la créer ainsi. Donc, l'une des caractéristiques est d'être curieux le plus maximum possible pour être plus proche de l'idée du client à propos de son produit ou bien de son projet ou bien des produits attendus tels que les logos, les brochures, les insertions, etc. Être aussi passionné, la passion vers son métier démontre au client que le graphiste va s'investir afin d'arriver à un résultat dont il est fier et du fait même dont le client sera fier aussi. Donc, être vraiment passionné, c'est l'une des qualités les plus importantes aussi pour réussir son métier et pour créer des relations de partenariat très positives avec les clients. Ouvert d'esprit, il est important de rester ouvert et de s'imprégner de visions différentes pour faire un travail optimal. En effet, être ouvert sur le monde est une bonne façon de rester original et créatif. Il s'agit d'être ouvert d'esprit, donc avant de commencer la conception, je dois faire une recherche, faire une idée à propos des autres travaux concernant des produits similaires, rechercher sur Internet de quoi s'agit-il. C'est pour se différencier, pour rester original et créatif. Cette ouverture d'esprit me permettra de prendre position.
Donc, je me positionne, j'ai eu l'idée nécessaire sur le monde extérieur, comment je pourrais me différencier, comment créer un logo original, créatif, qui ne ressemble pas aux autres logos des concurrents dans le marché, etc. Donc, une cinquième qualité du designer graphique, c'est d'accepter la critique. Et là est une qualité très importante parce que généralement, l'artiste, le créateur défend son idée, défend son produit, défend son travail. Il a investi du temps et il a investi aussi de sentiments. Ce n'est pas facile de créer, c'est quelque chose de réellement trop pénible pour le cerveau, pour nos sentiments. C'est pas facile de verser toute notre affection dans un produit et du fait, généralement, les artistes n'acceptent pas la critique. N'acceptent pas la critique. Ils voient que leur produit est idéal, mais attention, c'est vrai qu'il s'agit d'une propriété intellectuelle, mais ce produit sera aussi la propriété d'une entreprise et la propriété de ses clients, parce que lorsque j'achète par exemple la marque Nivea, je paye de l'argent, c'est que j'approprie cette marque. C'est mon Nivea, ça m'appartient. Mon parfum, ma crème, je ne sais pas de quel produit s'agit-il, je l'approprie. Donc, il doit être adéquat à mes attentes, à mon état d'âme, etc. Donc, le designer, et pour qu'il puisse réussir son travail, il doit accepter la critique. Et c'est parfois difficile d'accepter la critique face à un travail que l'on a investi beaucoup du temps et de l'effort. Mais il est important de faire confiance à ses collègues et clients afin d'améliorer un travail qui ressemblait parfait et terminer. Donc, la critique est très importante parce qu'elle nous expose sur une autre ligne, une autre vision peut-être critique qui m'aidera à modifier un peu mon travail pour qu'il soit accepté par les autres, par les récepteurs. L'une des autres qualités du designer graphique, c'est qu'il soit débrouillard. Dans le monde du graphisme, il est normal de faire face à différents obstacles. C'est tout à fait normal et c'est quotidien et instantané, surtout lorsqu'il s'agit de l'usage d'un PC, de software, les logiciels qui se bloquent, les PC qui se bloquent, mon travail qui soit supprimé, et un virus qui a atteint mon ordinateur et qui a endommagé mes fichiers, etc. Donc, il y en a toujours des problèmes. Que ce soit au niveau conceptuel, technique, dans la mise en page, il est important de se débrouiller afin de trouver ses propres solutions. Il y a toujours des sources disponibles pour de l'aide dans toutes les sphères du domaine. Il y en a aussi des forums. Par exemple, lorsque je fais face à une difficulté, je viens pas de trouver le skill, l'outil nécessaire, donc je peux recourir à des forums sur Internet, là où les professionnels s'échangent d'expériences, les uns aident les autres à trouver les astuces ou bien les réponses nécessaires. Donc, il faut savoir se débrouiller instantanément pour que le travail puisse être réalisé. Il faut être aussi flexible. Il est toujours bon pour l'esprit de se questionner ou de remettre en question des acquis conceptuels. Même lorsqu'on est satisfait d'une idée, il est bien de la laisser reposer et plus tard de la travailler à nouveau pour qu'elle soit plus unique et optimale selon le mandat.
c'est une bonne façon de donner le meilleur de soi. Donc, la flexibilité est une condition et aussi une manière de travailler parce que c'est vrai qu'on a des contraintes du temps et c'est que je dois me lancer dans mon travail, mais parfois il faut prendre des distances pour revoir le travail ou bien le produit d'une autre vision. Parfois, j'annule la conception première et je reconçois de nouveau parce que peut-être je ne sois pas convaincue ou bien pour d'autres raisons. Donc, être flexible, c'est vrai, être créatif, artiste, mais aussi être réaliste et flexible pour un bon résultat du travail. Être patient, prendre son temps, c'est une des meilleures façons d'arriver à un résultat où l'on sent le travail et l'effort. La réflexion et l'art prennent du temps. Donc, le travail artistique prend beaucoup du temps. Donc, du brainstorming jusqu'au design, chaque étape de réalisation est importante pour un projet complet. Alors, il est normal qu'un projet qui semble simple au final prenne du temps. Il faut être passionnant, be patient, parce que le processus de conception graphique est un processus qui nécessite du temps. Il ne s'agit pas de la construction d'une maison, par exemple, ou bien de l'usage de machines automatiques. Il s'agit d'un travail, comme on l'avait dit au début, dans la définition de conception graphique ou design graphique. Il s'agit d'un travail humaniste. Donc, et ce travail humaniste nécessite du temps parce que je devrais, en tant que designer graphique, je devrais me concentrer réellement pour traduire précisément l'idée du client et ça nécessite du temps, surtout que, et là c'est un détail très important, surtout que le designer graphique travaille sur deux différents projets à la fois. Donc, il ne gère pas seulement un seul projet, mais il a d'autres projets. Et là, il doit faire l'équilibre. Donc, pour ne pas mélanger une idée à une autre. Donc, l'affaire nécessite du temps pour que le travail soit clair et traduisant bien les attentes du client. Quelles sont les valeurs ajoutées du graphisme à l'entreprise? Donc, faire du graphisme, on a dit qu'il s'agit d'une discipline, d'une interdiscipline. On a parlé des différents métiers, des différents domaines, des qualités du designer graphique, mais quelle est l'importance du graphisme pour le monde de l'entreprise? Quelles sont les valeurs ajoutées? Qu'est-ce qu'on attend du design graphique, du graphisme? Qu'est-ce qu'on attend de ce graphisme comme valeur ajoutée à l'entreprise? Quel est l'intérêt du graphisme? Est-ce que je peux lancer mon entreprise sans le fait de recourir au design graphique? Non, je réponds que non, on ne peut pas faire ça. Le monde du graphisme est interrelié au monde de l'entreprise parce que l'entreprise dans un marché mondial doit être visible. On parle aujourd'hui de visibilité. OK? Donc, visible à travers de différents produits artistique. Même le médecin qui a son cabinet dans un environnement ou bien dans un quartier là où il n'y a qu'un seul médecin, donc tous les citoyens sont obligés d'aller à ce seul médecin généraliste pour être soigné. Donc, réellement, il n'a pas de concurrence. Tout le monde le connaît. Ils connaissent le lieu de son cabinet. Donc, ce médecin-là n'a pas réellement besoin du design graphique. Mais
Il n'a pas besoin de créer un logo, il n'a pas besoin de créer un site web ou bien une application, il n'a pas besoin de faire un dépliant ou bien une brochure ou bien une insertion publicitaire dans un journal. Mais par exemple, ce médecin a besoin de créer une carte visite. Pourquoi? Parce que les citoyens, les patients doivent savoir par exemple son numéro de téléphone. Lorsque quelqu'un est malade la nuit, donc il veut faire un coup de téléphone à son médecin pour qu'il le visite à la maison. Donc une carte visite sera très utile aux patients et aux médecins comme outil de communication. Et là, le médecin recourt à la communication pour créer une carte visite renfermant son nom, sa spécialité et plus particulièrement le numéro de téléphone, son téléphone mobile ou bien le numéro fixe de son cabinet pour prendre un rendez-vous, par exemple. Donc, si on réfléchit très bien et plus profondément, tout métier, toute entreprise pourra recourir au monde du graphisme et la conception graphique pourra être utile à tout genre d'entreprise. Donc, le graphisme est à la base de l'identité visuelle. Le capitalisme a instauré la dictature de l'image. Presque toute la planète vit dans une société où l'image est un critère de jugement. La conception d'une identité visuelle est fondamentale pour attirer les clients et pour mettre en confiance les prospects. Or, sans graphisme, il n'y a pas d'identité visuelle. Donc, il s'agit de visibilité, d'identité visuelle. Tout le monde doit être visible pour avoir sa part du marché. Il est vivement recommandé d'avoir un graphiste dans une équipe marketing, voire au service de communication. Donc, l'entreprise doit recourir au graphisme, au designer graphique, ou bien elle serait partenaire à un bureau indépendant de ses locaux, un bureau de design graphique, ou bien de recruter un designer graphique dans l'équipe marketing ou bien de communication pour que son travail soit utile, surtout lorsqu'il s'agit par exemple d'une entreprise de fabrication de produits agroalimentaires, donc en quantité massive, d'innovation en matière de packaging, innovation en matière de marques et de produits. La présence d'un designer graphique dans l'équipe de marketing et de communication serait très utile. Donc, une autre valeur ajoutée du graphisme à l'entreprise, c'est que le graphisme aide l'entreprise à se différencier des concurrents. Il n'y a pas que l'originalité des produits ou des campagnes de communication qui compte. L'image de l'entreprise à travers ses couleurs et son logo, ainsi que les caractères des lettres utilisées, contribuent également à affirmer son existence. Le graphisme participe massivement à la création d'une image forte qui reflète les valeurs et les principes propres de l'entreprise. La visibilité de l'entreprise est davantage plus forte lorsque son identité graphique est originale. Donc, une phrase très importante, la visibilité de l'entreprise est davantage plus forte lorsque son identité graphique est originale. L'entreprise se différencie des autres concurrents à travers le graphisme. Plus son identité graphique est originale, plus l'entreprise est visible et bien sûr, elle doit être visible positivement parce qu'il y en a des entreprises qui sont visibles mais de façon négative parce qu'il ne s'agit pas d'un bon logo, parce qu'ils ont créé une insertion publicitaire ou bien affiche géante bizarre, parce qu'il s'agit d'un site web mal conçu. Donc, il faut être visible de façon positive et non pas négative parce que le graphisme peut aussi entraîner des dégâts
peut endommager la marque de l'entreprise, peut ne pas créer de valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, on doit être minutieux. C'est pour cela qu'on a parlé des qualités du bon designer. Il faut être minutieux, il faut faire un très bon travail parce que l'entreprise serait en jeu. Donc, une autre valeur ajoutée du graphisme à l'entreprise, le graphisme est la caisse de résonance des compétences professionnelles de l'entreprise. L'excellence du graphisme doit également être prise en compte sur les supports de communication et les outils des commerciaux. Le raisonnement du prospect est simple. Il est trop simple. Une entreprise capable de faire un logo aussi parfait ou un flyer aussi sophistiqué ne peut être que rigoureuse et experte dans son domaine. Donc, les réactions des clients sont trop simples. Lorsqu'ils voient un travail graphique excellent, extraordinaire, qui attire l'attention, qui soit original, inconsciemment, ils vont dire qu'il s'agit d'une entreprise sérieuse qui donne attention à toute chose minutieuse. Donc, et cette attention à son logo, à ses bannières publicitaires, à son site web, reflète certainement une qualité de production. C'est ça le raisonnement des clients. Donc, le graphisme est très important dans l'attraction des clients. Ce sont là, globalement, les valeurs ajoutées du graphisme à l'entreprise. On va les étudier de façon très bien détaillée dans une lecture prochaine et en rapport au monde de l'entreprise. Bien sûr, le cours de conception graphique pour les médias un rapport à différentes autres disciplines. Donc, on va savoir une idée sur les outils principalement artistiques. On va aussi savoir une idée sur le software, ce qui est technologie, ce qui est logiciel. On va aussi savoir des idées sur le monde de l'entreprise. C'est quoi la définition de l'image de marque? Quelle est la différence entre image de marque, notoriété, part de marché, stratégie de communication d'entreprise, différence entre communication et marketing. Et là, c'est très important de savoir le monde des affaires et de l'entreprise pour que le designer graphique puisse se positionner, savoir ses devoirs et droits, connaître ses limites. Quelle est sa mission principale dans ce monde de l'entreprise? Quelle est la tâche qu'il doit accomplir de façon réussie et quelles seraient ses interactions avec l'entreprise ou bien réactions ou bien impact avec le monde de l'entreprise? Donc, finalement, la conclusion, le design graphique peut transmettre l'histoire d'une marque. Il nous parle de l'histoire d'une marque. Chaque marque a une histoire à raconter. Et un bon designer graphique est souvent l'outil de communication le plus efficace. Donc, toute marque d'entreprise, toute entreprise, tout produit nous traduit une histoire que le designer graphique nous raconte à travers ses graphismes, les couleurs, les formes, etc. Lorsque les mots sont limités, les designers s'appuient sur les éléments visuels pour faire passer le bon message. Bien sûr, les entreprises, et là on le voit couramment, parfois recourent aux bannières publicitaires sur Internet. D'autres fois, il est plus utile pour elles de lancer un spot télévisuel à la télévision, un spot audiovisuel à la télévision. Et d'autres fois, lancer seulement une affiche géante dans la rue, des banderoles, etc. Donc, parfois, les mots sont insuffisants, sont limités et les designers s'appuient sur les éléments visuels pour faire passer le bon message. Et dans l'univers du marketing, le graphisme a une grande pertinence car c'est l'image d'un projet, la partie visible et esthétique qui entre par les yeux.
De plus, la conception graphique est une partie du marketing qui est en plein essor et qui continuera de croître dans le futur car elle est intégrée à Internet, au marketing numérique et à la technologie. Donc, le monde de conception graphique est interrelié au monde de communication et principalement au marketing. Toute entreprise est située sur un marché. Le marché englobe des concurrents et chaque concurrent doit avoir sa part de marché. Donc, il s'agit d'une concurrence intense. C'est vrai que la qualité des produits prend peut-être oriente le client dans ses décisions d'acheter ce lait ou bien de ne pas acheter cette autre marque de lait. Mais la visibilité à travers le marketing pourra aider l'entreprise à arracher sa part de marché. Parfois, on utilise un produit parce que le packaging est attirant et ça concerne principalement les enfants parce que lorsque les enfants accompagnent leurs parents dans les supermarchés, on les trouve insistants à acheter des produits sans le fait de savoir une idée sur leur contenu. Principalement, les enfants prennent ces décisions et souvent ils pleurent et ils insistent trop. Principalement, ils prennent ces décisions en se basant sur les couleurs et la qualité de la forme, bien les couleurs du packaging. Donc, le marketing est partenaire officiel du monde de conception graphique. Donc, je vous remercie pour votre attention. En 1h25, on a présenté cette première lecture qui était une introduction générale à propos de la conception graphique pour les médias. La prochaine lecture sera réservée à l'historique de la conception graphique pour les médias. Donc, c'est très important de faire un feedback avec l'historique du monde de la conception graphique parce que le design est en rapport direct avec la société, ses environnements, l'état d'âme des créateurs, des consommateurs, des clients, des citoyens, etc. Et ça a ses réactions sur la qualité du produit artistique. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, vous allez trouver le quiz, les questions du quiz sur l'interface. On a une rencontre lundi pour une discussion, pour un éclaircissement. J'espère que vous seriez au rendez-vous de 5h à 6h pour éclaircir des détails de ce cours pour répondre à vos questions et j'espère vous écouter. Thank you. Merci beaucoup et au revoir.